Salut les amis, ici Shadow pour la suite donc du calendrier de l'Avent, et aujourd'hui donc on fait le 8e jour du calendrier City qui est situé donc ici comme pour le calendrier Star Wars, et comme disait en effet une personne sur YouTube, en effet tous les calendriers sont construits de la même manière avec les mêmes numéros au même endroit. Et donc aujourd'hui on fait le numéro 8 comme je disais, mais tout d'abord je vais reprendre ce qu'on a eu hier, qui était somme toute très sympathique et que j'aimerais bien retrouver. Voilà. Donc, hop, il va pas vouloir tenir au moins, si c'est bien. Donc on avait eu le camion télécommandé. Donc bonne idée je trouve, hein, quand même, c'est plutôt sympa. Et comme disait une personne que j'ai pu voir, donc enfin un des commentaires que j'ai pu voir, apparemment il semblerait que c'est mieux fait que ce qu'on a eu les années précédentes. Donc bon, bah écoutez, c'est une bonne chose quand même. Lego s'améliore dans les micro-modèles. Donc c'est parti. Ah non, c'est non, si j'oublie en plus la guest star, ça va pas le faire. Surtout qu'aujourd'hui la guest star n'est pas quelque chose dont vous avez dû entendre parler, je pense, vu que c'est quelque chose d'assez spécial. Donc je pense que certains connaissent le Super Sentai, j'en ai déjà parlé un petit peu je pense. C'est tout ce qui est robot géant, tout ce qui est Power Ranger, quoi, en gros, vu que ça vient du Japon. De base en général les Super Sentai c'est quelque chose qui n'est pas très articulé en général. Et c'est ce qu'on va dire, on reproche en général aux créateurs des Megazords, en gros, si vous voulez, en français et en américain. Et donc, ils ont sorti une gamme ça s'appelle les mini plats. Donc, c'est des petits modèles de plastique comme des Gundam, en fait, si vous voulez, qui font la transformation d'un mode à un autre. Mais en plus, ils sont super articulés. Donc, on a là, alors si je dis pas de bêtises, c'est Go Jin, celui-ci. Donc, c'est un, comment dire, c'est un robot qui se transforme en T-Rex et en foreuse, comme vous pouvez le voir grâce à ça, bien entendu. Je l'ai pas mal peint quand même, j'ai fait pas mal de peinture. Il est dégueulasse d'ailleurs, il faudrait que je le repeigne et comment dire, que je mette du, oh, mince alors, du vernis pour faire tenir la peinture plus correctement, on va dire. Et enfin, j'étais assez content de moi pour la tête, vu que bon, c'est vrai que j'aime pas trop les autocollants en général, donc sauf si c'est vraiment nécessaire, je les mets pas. Je vais peut-être faire un focus plutôt. J'ai dit focus. Merci. Focus. Ah voilà. Donc bon, j'étais plutôt content de moi, surtout que c'était quand même pas simple à la base, hein. Et on s'en aperçoit pas, mais elle est vraiment petite, quoi. Je vais pas le transformer et tout parce que ça prendrait du temps, mais c'est le mode le plus intéressant à voir de toute manière, hein. Le T-Rex c'est sympa aussi, mais la foreuse est un peu nulle. Le T-Rex d'ailleurs, là c'est la main gauche en fait, donc je peux vous montrer la tête quand même, c'est rapide. C'est assez cool. Enfin, j'aime beaucoup le design, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis en effet, il m'a beaucoup plu. Ça m'a pas coûté spécialement cher et c'était très sympathique. Enfin voilà. Donc, j'ai perdu du temps, donc on va ouvrir tout de suite. Donc le numéro 8, si j'y arrive. Ah voilà. Faut pas être manchot, hein. Ah ouais. Eh ben dis donc, mes aïeux. Apparemment, donc on a une station. Enfin, je sais pas ce que c'est encore un autre mur, mais alors est-ce que. Parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup au mur qu'on avait eu. D'ailleurs, c'est un gros sachet qu'ils nous ont filé. C'est un sachet type différent, vous savez, avec les trous un petit peu partout dessus. Donc, hop. Alors, je vais me placer correctement pour la construction. Hop. Donc, il y a pas mal de pièces, comme vous pouvez le voir. Je vais retirer les petits skis avec les bâtons. Donc, on construit ça 2 fois, comme pour le premier. Voilà. On met une 1x4 jaune. Alors, brique jaune, d'accord. Brique, puis à nouveau une 1x4 jaune. Puis brique à nouveau encore. Puis, alors on met un clip, rien, un clip et un clip. Bon, je l'ai mal mis, enfin j'ai mis dans le mauvais ordre, mais c'est la même chose. Et disons, ils sont vraiment durs à enfoncer, je ne comprends pas, ça le fait qu'avec ces briques là en plus. Donc j'ai un peu de mal à saisir le problème, mais bon. Attendez que je mette bien quand même, j'aime
bien quand c'est placé correctement. Et donc on a notre petit mur. Et ensuite on fait... d'accord. On place une brique 1x2 comme ceci, puis 2 briques pentues. Hop. Restez avec moi les amis. Et donc un x4 avec seulement deux tenons. Deux tenons d'ailleurs qu'on va mettre des petites parties bleues transparentes. On met les bâtons ici. Hop. Et hop. Pour qu'ils soient à peu près au même niveau. Et on peut attacher les deux skis sur le même clip étant donné qu'ils sont faits exprès pour être tenus en binôme, on va dire. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bah écoutez, on a notre petit mur et je vais ramener l'autre pour... Ah mais c'est peut-être comme ça en fait qu'il faut faire. Je suis en train de me dire là. Ça doit être comme ça à mon avis. On aura sûrement un troisième mur pour... C'est pas mal hein. Moi je suis toujours pas fan de l'idée mais c'est pas mal. J'aurais préféré une vraie maison, comme entre guillemets une vraie maison comme ce qu'ils avaient fait l'an dernier, mais bon. Enfin voilà, bah écoutez, je vais résumer avec vous. Je vais enlever ça surtout. Une petite brique en plus que je vais ranger tout de suite. Et ça fait la seconde de cette catégorie qu'on avait en trop. Je referme le petit portail. Et donc aujourd'hui c'était encore un bon petit jour, hein, moi je trouve. Hein. Hop. Et donc bah voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve demain pour la suite du calendrier. Allez, à demain.